Salut, c'est Stéphane. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler des oméga 6 et notamment voir comment ils s'interagissent avec les oméga 3 et quel est le rôle qu'ils ont par rapport aux oméga 3. Alors avant de commencer sur les oméga 6, voyons un peu les oméga 3. Bon, on sait qu'ils sont bons, on ne sait pas toujours pourquoi, c'est un peu autour du cerveau. Alors en particulier, ça aide pour les troubles de l'anorexie, ça aide pour l'insomnie, ça aide pour diminuer l'agressivité, ça aide pour les troubles bipolaires. Donc principalement, ça aide au niveau des neurones du cerveau et ça aide contre l'inflammation des neurones. Donc c'est vraiment un côté protecteur. Et puis les oméga 3, on peut les trouver dans plusieurs sources comme le poisson, les noix ou des aliments qui sont enrichis en oméga 3. Le problème, ce n'est pas les oméga 3, ce sont les oméga 6, donc qui sont de la même famille, mais qui ne marchent pas du tout pareil. Et alors, quand on a trop d'oméga 6, et ben, du coup, on a des effets plutôt inverses. On a l'oxydation, inflammation. Voilà, ça peut même, on pense que ça peut même provoquer le cancer, l'obésité, des problèmes cardiovasculaires et des troubles du fonctionnement immunitaire. Donc, qu'est-ce que c'est que ces oméga 6? Eh ben, c'est des molécules que l'on trouve dans les huiles végétales. Donc principalement l'huile de tournesol qu'on trouve partout dans les produits du commerce. Ça se trouve également dans les cacahuètes, mais pas que l'huile de tournesol, dans d'autres huiles également. Voilà, donc comme on a de l'huile dans presque tous les produits transformés, eh ben, on se retrouve à avoir un ratio dans notre alimentation qui est vraiment déséquilibré entre oméga 3 et oméga 6. Voilà, il n'y a plus beaucoup d'oméga 3 et il y a de plus en plus d'oméga 6, d'autant que la qualité nutritive de ce qu'on mange est de plus en plus dégradée. Donc on favorise ce que je viens de dire, l'oxydation, l'inflammation et potentiellement énormément de troubles. Donc pour en revenir à mes oméga 3, ce qui compte finalement, c'est pas tellement de manger beaucoup d'oméga 3, c'est de rééquilibrer ce ratio en diminuant énormément les oméga 6, notamment l'huile de tournesol, les huiles de friture, les produits raffinés, les produits industriels, la cuisine toute prête. Et là, on diminue drastiquement la quantité d'oméga 6 et on rééquilibre ce ratio oméga 3, oméga 6. Et finalement, c'est cet équilibre qui compte. Donc, au lieu de jouer sur les oméga 3 qui sont là et qui sont faibles, diminuer grandement les oméga 6 et là, alors peut-être quelques noix et un peu de poisson pour augmenter et favoriser les oméga 3. Là, oui, ça a tout son sens. Donc attention aux produits industriels, attention aux oméga 6. Vous pouvez par exemple utiliser de l'huile de coco ou de l'huile d'olive pour la cuisson ou même pour les salades. Éventuellement un petit peu d'huile de colza, mais il ne faut pas en abuser. Et voilà, votre ratio oméga 6, oméga 3 va s'améliorer et donc ça va améliorer vos constantes inflammation, oxydation, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En complément, je vous invite à télécharger mon PDF. C'est en dessous et c'est gratuit. Les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Salut!